Ouais, c'est mieux avec le flash. Vas-y. Bonjour à tous et aujourd'hui nous avons l'immense plaisir de pouvoir avoir un petit entretien avec Monsieur l'abbé Christophe Rouard qui est recteur du sanctuaire. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour. Alors pourriez-vous vous présenter ainsi que nous expliquer votre rôle ici s'il vous plaît? Voilà, donc je suis l'abbé Christophe Rouard. Je suis ici à Beaurain depuis bientôt 9 ans. Et donc mon rôle ici c'est d'accueillir les pèlerins qui viennent, avec toute une équipe bien sûr, des religieuses, des bénévoles laïcs et des prêtres, d'assurer des services liturgiques régulièrement, la messe, les confessions, on a beaucoup de confessions ici, d'organiser avec d'autres, avec les groupes qui viennent, des sessions, des retraites, etc. Et j'ai aussi voilà, tout un travail de réflexion sur le message de Beaurain, que je fais à travers des livres et puis des conférences pour les pèlerins, pour les bénévoles, un travail de communication avec les médias quand il y a des événements et autres, un travail voilà, d'organisation un petit peu du planning, des agendas, c'est un travail varié, donc voilà. Vous n'arrêtez pas, toute non, la journée, j'arrête c'est pas. un programme très chargé. Oui, j'arrête pas, je passe d'une chose à l'autre. Et pourriez-vous rapidement nous raconter l'histoire des apparitions ici à Beaurain? Mais donc en fait, tout a commencé le 29 novembre 1932, quand 4 enfants de la localité sont allés chercher leur ami et sœur Gilberte Voisin à l'école des sœurs, donc qui est ici dans les sanctuaires, qui est maintenant l'hospitalité des pèlerins. Et en arrivant sur le pas de la porte, ils se sont retournés, ils ont vu la Vierge marcher au-dessus du pont de chemin de fer, à 1 mètre du pont environ. Ils ont reconnu la Vierge tout en ayant très peur, en n'étant pas tout à fait sûrs. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la Vierge? C'est la Vierge. Et donc, la 5e enfant est descendue pour les rejoindre. Et là, donc, elle a vu aussi la Vierge, et ils ont eu très peur, tous les 5, donc ils sont partis en courant. Ils sont revenus le lendemain, c'était à 18h30 toujours. De nouveau, la Vierge est apparue sur le pont, et puis dans un buisson de houx, qui est tout près, plus près d'eux. On se rapprochait d'eux petit à petit comme cela. Ils ont encore eu très peur. Le 3e jour, elle est apparue dans l'Aubépine, qui est tout près de la rue. Et là, donc, elle leur a souri déjà dans le buisson de houx, et puis dans l'Aubépine, elle les a peu apprivoisés d'une certaine manière, elle s'est rapprochée d'eux, ils n'ont plus eu peur. Et c'est dans l'Aubépine qu'elle est apparue donc jusqu'au 3 janvier 1933. C'est là qu'elle leur a délivré tout un message. Merci. Que représente pour vous le sanctuaire de Beaurain? Le sanctuaire de Beaurain, pour moi, c'est un lieu de grâce important, où Marie prie beaucoup pour les pèlerins, les aide, les accompagne, intercède pour eux auprès de Jésus, auprès du Père, de manière à ce qu'ils aient des grâces, parfois des grâces de conversion, de conversion, de guérison du cœur, parfois du corps aussi, de guérison des situations dans la vie, etc., de croissance dans la foi. C'est aussi un lieu important pour l'Église diocésaine de Namur, pour plus largement l'Église de la région, et plus largement encore, on a des groupes qui viennent de loin parfois. C'est un lieu donc de pèlerinage. Marie a dit qu'on vienne ici en pèlerinage, et beaucoup de personnes viennent en pèlerinage. C'est un lieu de prière, une sorte de forteresse de prière, je dirais, un lieu de paix aussi, au milieu du trafic de la vie quotidienne, un lieu de paix, où on sent véritablement une paix profonde. Tout à fait. Quand on évoque le site de Beaurain, on parle beaucoup de conversion intérieure et de guérison intérieure, et d'un lieu de conversion. Oui, c'est ça. Cela? Oui. Donc elle a dit aussi, Marie, je convertirai les pécheurs, et en effet, elle convertit beaucoup de personnes. Oui, c'est une grande évangélisatrice. Il en faut. Il en faut, oui. Et pour vous, quel enseignement nous laisse la Vierge Marie ici à Beaurain? Elle nous laisse un enseignement sur elle-même. Elle dit « Je suis la Vierge Immaculée, la Mère de Dieu, la Reine des cieux ». Ça rejoint les 4 dogmes mariaux de l'Église catholique. C'est le seul endroit où elle est apparue, où
était aussi précise sur elle-même, sur son identité, hein, la virginité, l'Immaculée Conception, la maternité divine, et puis l'Assomption, la Reine des cieux. Hein. C'est un lieu donc aussi qui est voilà, un lieu où Marie dit de prier beaucoup. Hein, ça fait partie de ce qu'elle nous dit, prier beaucoup, prier toujours. Elle nous dit de nous convertir. Et alors, c'est un lieu où elle invite aussi à aimer Jésus. Hein, le dernier soir des apparitions, elle a dit à une des 5 enfants qui est restée un peu plus longtemps, aimez-vous mon fils, et puis m'aimez-vous, sacrifiez-vous pour moi. Hein, voilà, donc c'est un lieu qui nous invite à aller jusqu'au bout de notre foi chrétienne et notre vie chrétienne. Tout à fait. Maintenant, j'ai une petite question sur Gilberte. Oui. Si ça, elle vous embête un petit peu, on peut la passer. Non, Et en fait, on avait une petite question au sujet de Gilberte, qui Oui. nous a quittés l'an dernier. Oui. A reçu un message qu'elle n'a jamais voulu divulguer. Oui. À votre avis, pourquoi? Ah, donc en fait, les 3 plus jeunes ont reçu un secret. Albert, Gilberte Voisin et Gilberte de Jambre. Donc c'est Gilberte de Jambre qui est décédée l'an dernier, que j'ai bien connu pendant 7 ans ici. Et en effet, elle a aussi reçu un secret qu'elle n'a jamais divulgué. Pourquoi? Parce qu'un secret, c'est un secret. Simplement, la Vierge lui a dit que c'était un secret. Donc voilà, elle a gardé ce secret pour elle-même. On ne sait pas quelle est la teneur du secret. Est-ce que c'était pour le monde? Est-ce que c'était pour elle? On n'en sait rien. Mais voilà, je crois que ça fait aussi partie d'une relation profonde avec quelqu'un que de pouvoir avoir des secrets. Et entre Marie et Gilberte, il y avait une relation profonde et donc un secret aussi entre elles, sans doute. Si vous aviez 3 mots pour décrire ces apparitions, lesquels seraient-ils? Le cœur d'or, donc de Marie, le pèlerinage, invitation au pèlerinage, et un lieu de paix profonde, de recueillement. Beurin comparé à Fatima, Lourdes ou Guadalupe. Aimant connu chez les catholiques, que diriez-vous aux Français pour leur donner envie de se rendre ici, rencontrer la Vierge au cœur d'or? Qu'ils viennent en pèlerinage. Marie l'a demandé, elle a dit qu'elle venait ici à Beaurain pour qu'on vienne en pèlerinage, ici. Donc c'est sûr que Beaurain est moins connu, plus petit aussi sans doute. Il y a d'autres sanctuaires aussi petits, hein, un peu partout, dont certains sont des sanctuaires où il y a eu des apparitions reconnues et voilà, qui sont aussi petits. Pourquoi venir à Beaurain? Justement, pour sans doute voilà, rencontrer la Vierge Marie qui montre son cœur d'or et donc vivre peut-être plus particulièrement un cœur à cœur avec Marie ici à Beaurain, dans un lieu plus petit, donc aussi parfois plus serein, plus paisible que dans d'autres lieux. Tout à fait. C'est le sentiment justement que nous avons depuis que nous sommes là Ouais. hier. Ici, on vient vraiment pour vivre une expérience spirituelle. Ouais. Amen. Et dernière question, que pensez-vous de notre projet, à Emmanuel et moi, de découvrir et de partager aux autres ces lieux d'apparition mariale dans le monde et aussi tous les messages que la Vierge nous a délivrés à travers ces sanctuaires? Mais c'est un magnifique projet, je vous félicite pour ce magnifique projet. Et je pense que voilà, c'est un projet qui parlera aussi aux jeunes aujourd'hui. Hein, vous allez faire ça sur des réseaux sociaux, etc. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui de plus en plus. Et donc, faire passer le message de la Vierge dans ces différents lieux d'apparition d'une manière moderne, en s'adaptant aux nouvelles technologies, en parlant aux jeunes là où ils sont aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que je trouve très important. Merci beaucoup et merci Monsieur l'abbé et que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse aussi. Merci. Et votre travail également. Merci. Amen.